tous, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors les amis, aujourd'hui nous sommes le mardi 23 mars 2021. Je viens d'aller prendre l'air sur ma terrasse, il y a un beau ciel bleu même qui fait pas encore super chaud. Il y a du soleil, les petits oiseaux chantent et en ce moment, je sais pas ce qui se passe dans le ciel, mais je sais pas si vous avez déjà eu comme moi. D'ailleurs, je prends des photos dès que possible, hein. Je sais pas tout le temps les prendre, mais il y a des cœurs qui se dessinent. Euh, des nuages qui dessinent des cœurs, c'est super beau. J'ai un couple de petits pigeons là qui roucoulent, c'est juste magnifique sur un toit en face. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire une guidance spéciale flamme jumelle au départ pour le mois d'avril, en battant les cartes moi-même comme je l'avais fait pour le mois de mars. Et puis j'ai changé d'avis. J'avais deux petits objets sous les yeux, j'ai dit non, je vais faire une guidance intemporelle euh, pour le lien flamme jumelle à deux choix. Donc voilà, vous la prenez quand vous voulez, hein. C'est toujours dans les 3 mois qui suivent, donc pour le trimestre, hein. Donc si vous prenez la vidéo maintenant, c'est avril, mai, juin. Pour les autres, ben, c'est le trimestre qui suit, bien sûr. Donc je voulais voir un peu ce qui se passait dans le lien, comment les choses allaient évoluer, s'il y a des choses qui allaient se produire dans ces 3 mois. Donc voilà les amis, je vais vous laisser faire votre choix. Alors n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si vous êtes nouveau. Donc je ferai la guidance bien sûr pour le mois d'avril pour les flammes jumelles, la guidance comme je fais d'habitude depuis le mois de février d'ailleurs. Donc voilà les amis, n'hésitez pas aussi si vous voulez une guidance personnelle de couple également pour les liens d'âme flammes jumelles en canalisation pour connaître une de vos vies antérieures et savoir ce qui vous bloque. Et je fais également, c'est une nouveauté, de la lecture akashique. Il y a mon mail dans la barre d'infos. Alors qu'est-ce que c'est une lecture akashique? Je vous explique très vite. Je vous accompagne dans cette guidance en même temps avec l'aide des anges et de l'univers et des guides spirituels bien sûr. Je vous accompagne à monter, euh, à aller ouvrir la porte où se trouve votre bibliothèque personnelle, donc de vos mémoires du passé. On sait que tout est écrit, hein, que ce soit le passé, le présent, même l'avenir, tant qu'on est sur la bonne route. Tout est écrit par l'univers, en haut là. Et on va aller voir avec vous, en fait, voilà. D'après vos 5 questions, je demanderai que vous posiez 5 questions à ce moment-là pour aller répondre à ces questions avec l'aide, bien sûr, des archanges. Et vous avez un gardien personnel de votre bibliothèque qui, avec votre accord, va l'ouvrir. Je vous accompagnerai. Et puis voilà, ça se passe un petit peu comme ça. Donc cette lecture, il faut le savoir, dure quand même 1h15, 1h30. En même temps, je transcris, donc en écriture automatique. Et je vous donne la réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas pour ça aussi. Par contre, là, je ne fais pas de remise. Maintenant, il y a une réduction du 28 au 30 avril pour toute guidance ou pour toute demande de soins énergétiques et également pour la canalisation. Donc voilà, sachez-le, il y a 15% de remise. Donc si vous voulez faire un petit don à ma chaîne aussi, n'hésitez pas, il n'y a aucune obligation pour que mon travail évolue. Donc voilà les amis, on va commencer. Je vais vous laisser faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause, bien entendu. Je vais purifier les énergies. Alors j'ai mis un petit bâton d'encens ici qui sent très bon, qui sent la rose et le miel, qui est l'encens du jour du mardi, donc de la planète Mars. Archange Samuel qui vous donne la force, qui vous dit que sans la force de l'amour, en fait, il n'y a rien qui existe dans l'univers. Donc que la force de l'amour est très importante. Il va nous aider à contempler la lumière d'amour en pleine conscience à chaque jour qu'on le souhaite et rééquilibrer en fait tout ce qui est de la santé, du physique et du spirituel. Donc voilà les amis, on va y aller.
commencer. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons le tas avec la petite clé. Ici, je vous la montre un peu plus près, hein, parce que c'est des petits objets, donc bon, la clé, on la voit assez bien. Pour le tas numéro 2, c'est un pendentif en argent, en croissant de lune, avec une pierre péridot. Donc, je vous le montre de plus près. Voilà. Donc, prenez votre temps, prenez réellement ce qui vous appelle. Donc, à la fin, nous aurons 3 signes astrologiques. Nous aurons également les chemins de vie. Alors, si les messages vous ont parlé, pas de problème. Sachez que dans le lien flamme jumelle, c'est un peu spécial. Les énergies peuvent être interverties. Donc, si vous prenez le tas en question et que ça vous parle plus de votre hôte, c'est normal. Voilà, donc prenez uniquement ce qui vous parle, bien sûr. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. On a tous un lien flamme jumelle dans le monde qu'on a connu, qu'on n'a pas encore rencontré, avec qui on vit ou avec qui on est séparé. Donc j'espère que ça pourra parler à un grand nombre d'entre vous en tout cas. Je vais prendre un petit peu d'encens de l'archange Michael. Pour commencer, on y va, je mets le tas de côté. Les amis, on va commencer avec ceux qui auront choisi le numéro 1 avec la petite clé. Donc la clé, je vais la laisser ici. J'ai été prendre, pour commencer, je mettrai bien sûr le timing en dessous de la vidéo, hein, ne vous tracassez pas avec ça. J'ai été prendre pour commencer les cartes de l'oracle des 7 énergies pour voir dans quelles énergies vous étiez, vous, pour le groupe numéro 1. Alors, on me parle de super grand amour. Hein. Vraiment, le cœur ici qui s'expanse, qui s'ouvre. Vous avez beaucoup d'amour à donner à l'autre, hein, à votre autre. Hein. Et on me parle de la grande symphonie. Hein. Donc vous le ressentez, hein, vous ressentez ces vibrations à travers certaines musiques, certaines chansons qui vous font penser à lui ou à elle. Tout se passe au niveau de votre cœur ici. Hein. Ça résonne vraiment dans votre cœur. Hein. Et vous attendez ce grand jour où vous pourrez lui ouvrir ce cœur et si la flamme jumelle est déjà avec vous, si votre autre est déjà avec vous, ça veut dire que là, il y a quelque chose de l'ordre de l'ouverture du cœur et qui vous rappelle à quel point il est important de chérir la personne à côté de vous. Hein. Alors, on va aller prendre les énergies de l'amour universel. On dit qu'il y a un ange gardien qui vous protège, vous et votre autre, hein, que vous soyez bien sûr ensemble ou pas encore. Hein. Que ce couple, cette relation est guidée par le divin et que vous êtes en train d'être inspiré, d'être créatif. Il y a quelque chose de l'ordre de la création, là, de la créativité qui renaît en vous. Hein. Vous avez énormément d'idées, énormément d'inspiration, d'imagination pour le moment. Alors, je voulais aussi faire un petit aparté. Sachez que la relation flamme jumelle n'est pas une relation d'âme-sœur. Ça n'a absolument rien à voir. Dans l'intensité, oui. Dans le lien, non. C'est-à-dire que les flammes jumelles doivent toujours se retrouver. Hein. C'est super important, c'est un couple divin, un couple sacré. Des âmes sœurs, on peut en avoir sur tous les plans terrestres, notamment dans les relations amicales. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un collègue, un proche, quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça ne veut pas dire pour ça que ça tournera forcément en relation amoureuse. Hein. Ça peut, mais pas obligé. Par contre, les flammes jumelles, ça peut commencer par une attirance, ça peut commencer par une communication, mais il y a toujours une alchimie, hein, donc ça ne reste pas une relation amicale. Hein. Même si vous pensez que ça l'est au début, pas du tout. Hein. Il y a bien un moment où vous allez craquer, comme on dit. C'est une attirance pas juste physique, pas juste charnelle.
c'est de l'amour à l'état pur. Hein. Donc, si on vous dit, ah oui, mais la relation flamme jumelle, ça peut être juste des amis, non, moi je vous dis, non, c'est pas possible. Vraiment pas. Alors, on prend le tarot, les amis. On voit que vous êtes bien en train de travailler sur vous. Pour certains, vous faites déjà ce travail depuis, on me dit 9 mois, pour d'autres 2 ans, mais pour d'autres un peu moins d'1 an. On me dit que vous travaillez sur vous encore. Vous savez qu'il y a encore du travail euh, pour votre développement spirituel. Hein. Deux flammes jumelles, quand elles ne sont pas encore connectées, quand elles ne sont pas encore reliées physiquement dans la matière, doivent travailler chacun de leur côté sur leur développement, sur leur spiritualité, hein, pour pouvoir se trouver déjà, se retrouver, et pour pouvoir connecter et fusionner. Hein. C'est très important, c'est cet équilibre-là qui les relie très très fort aussi. Hein. Dans la 5D, en télépathie, mais pour ça, il faut vraiment que le chakra du troisième œil s'ouvre et que la spiritualité soit bien présente dans les vies de chacun. Alors on voit ici que vous avez combattu, vous avez fait beaucoup d'efforts dans ce travail de développement personnel pour vous sortir d'une certaine lourdeur, pesanteur, d'un certain stress, d'une angoisse, de peur que vous aviez en vous de vous noyer, hein, de ne pas trouver le bon chemin. Pour moi, il y en a ici qui, il y a quelques mois ou quelques années, allaient complètement dans une mauvaise direction. Hein. Ne savaient plus où ils étaient perdus. Hein. Et maintenant, les choses sont en train de s'éclairer. Vous sortez à la tête de l'eau, là. Vous étiez noyé peut-être dans des schémas familiaux, euh, dans des relations toxiques, dans des schémas qu'on vous a inculqués, hein, des schémas répétitifs, et vous aviez failli, je dis failli, perdre, aller sur le mauvais chemin, quoi. Perdre votre bonne direction, on va dire. Hein. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau au point de vue, et je l'ai vu tout de suite, créatif. Hein. Vous avez un projet là que vous voulez mettre en place. Il y a quelque chose qui doit sortir de vous au niveau créativité. Hein. Ici, vous allez mettre ce projet en place. Si ce n'est pas encore fait, c'est dans 1 mois. 1 mois et demi à plus ou moins environ, parce qu'on sait que les énergies ne sont pas fixes. Hein. Alors on me parle des amoureux ici, donc il y a une relation effectivement très très forte entre ces deux personnes. C'est une relation qui est guidée, qui est bénie, on le voit. Hein. Là on ne me parle pas de choix amoureux. Hein. Alors peut-être vous êtes déjà engagé et vous savez que ce n'est pas votre flamme jumelle, c'est possible, et vous attendez de prendre cette décision, d'aller vers l'avant. Mais moi je l'entends plus en mode, vous devez vous retrouver, hein, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, parce que l'amour il est là. Hein. Ouais, clairement. Hein. Ici on peut me parler déjà d'un signe de feu, voilà, d'un signe d'air, de Gémeaux ici. On a le roi de coupe, donc c'est quelque chose, cette personne qui est en face est peut-être un signe d'eau. Vous êtes sûrement un signe d'air ou un signe de feu. Ici, on a la reine d'épée, donc quelqu'un qui a déjà vécu des choses. Si c'est pour vous, madame, vous avez vécu des choses très très difficiles. Vous avez déjà connu plusieurs relations, peut-être plusieurs mariages, plusieurs pax, prenez comme ça vous parle, et vous êtes déterminé maintenant à plus vous laisser faire du tout, hein, à rester fidèle à vos valeurs, et vous avez tellement souffert au niveau des émotions que maintenant vous déversez le trop-plein ici. Hein. Pour vous, monsieur, si vous êtes un signe d'eau, vous rééquilibrez vos émotions. Hein. Vous étiez aussi beaucoup trop émotionnel, pas comme la reine d'épée, un peu plus sensible, un peu plus intuitif. Mais on voit qu'ici, on a le couple en tout cas. Hein. Ouais, on peut me parler d'une relation flamme jumelle, feu et eau, donc bélier, lion, sagittaire, scorpion, cancer, poisson. On peut me parler aussi d'une relation air-feu, donc gémeaux, balance, verseau, avec bélier, lion, sagittaire, ou air-eau.
Donc ça peut être vous, madame, qui êtes d'un signe d'air, vous, monsieur, d'un signe d'eau, ou l'inverse. Il y a peut-être des hommes qui ont plus cette énergie féminine ici, donc ça peut nous parler d'un monsieur signe d'air avec une dame signe d'eau ou signe de feu. On va aller voir ça. En tout cas, on voit qu'il y a une réunion ici. Pour moi, il y a soit une réconciliation dans les énergies du lien, soit il y a un rapprochement, une rencontre, des retrouvailles. Il y a quelque chose qui va se passer ici pour moi. Alors permettez-moi juste de calculer. On va être dans un petit mois et demi. Un petit mois et demi, 2 mois tout au plus. Il y a une révélation, il y a quelque chose, il y a une déclaration, il y a une retrouvaille surprise, il y a une connexion beaucoup plus forte, je l'entends comme ça. Donc voilà. On va aller voir tout ça, mais continuez votre travail sur vous, parce qu'on voit que ça vous rééquilibre très très bien. Alors on dit pour vous, madame, ici, si vous avez les cheveux plus ou moins foncés, on va dire brun à châtain, châtain marron, noir, si vous avez plus de la quarantaine, ou approche de la quarantaine, je dirais entre 38 et 48-49 ans. Sinon, c'est pour vous, monsieur, c'est la femme en face, qui a peut-être dans les 47, 48, un peu moins, un peu plus, mais en tout cas en dessous des 50 ans. On vous dit qu'il y a de la fidélité, de la loyauté ici dans ce lien. C'est pour vous, monsieur, c'est la dame en face. Si c'est pour vous, madame, c'est vous qui êtes fidèle et loyal à votre lien. On voit qu'ici, sur ce printemps, donc le printemps, on le sait, commence fin mars jusqu'au 20 juin, il y a de la renaissance, il y a du renouveau. Pour moi, il y a un nouveau départ. Vous êtes resté ici fidèle à vos valeurs, loyal, toujours loyal à ce lien. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ouais. Ouais. Moi, je ressens très fort ici, sur la fin du mois de mai, entre le 21 et le 31 mai. Il y a quelque chose ici qui va se produire. Vous allez recevoir des nouvelles de votre autre. Oui, il va venir vous déclarer quelque chose. C'est bien ce que je sentais là tout de suite. Et avec le bateau ici, on me dit qu'il y a un nouveau départ. Vous allez partir tous les deux. Les choses vont bouger vite. Je pense que sur un mois de temps, donc là on parlait de la fin mai, à l'annonce de cette... c'est une belle annonce, c'est une bonne nouvelle qu'on a ici l'hirondelle. Sur 1 à 2 mois de temps, vous allez partir. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être changer de ville, de département, de pays, mais pour moi, vous vous en allez tous les deux clairement. Là, il n'y a pas photo, c'est vraiment ce que je ressens là. On va aller reprendre une petite carte ou deux pour vous les amis. Mais vous partez. Ouais. Et pour moi, c'est dans les 3 mois ici. Pour moi, dans 3 mois, vous êtes parti. Ça peut vous concerner aussi, vous, madame, si vous avez plus de 50 ans. Donc ici, on peut me dire entre 51 et 50... Ouais, la soixantaine. C'est pour vous, monsieur, c'est la dame en face, ou c'est vos énergies, puisque on sait qu'un homme peut avoir le côté yin. Oui, il y a une belle élévation. Il y a du succès, il y a de la réussite. Ce départ, cette annonce de départ ici, de partir ensemble, ça va vous élever. Vous élever vraiment. Oh là là, regardez-moi ça, la colombe, la paix, l'harmonie. Et en dos de deck, on a la rose qui nous parle de douceur, de tendresse. Pour certains, vous allez peut-être partir avec votre fille,
enfin avec un enfant avec les cheveux plus ou moins foncés, où on me dit qu'en tout cas c'est peut-être un enfant qui est plus là, hein, fait peut-être partie des défunts, une adolescente, une enfant. Vous allez partir avec une enfant qui a entre 9 ans et entre 9 et 15 ans, je dirais, où c'est elle qui vous protège de là en haut, hein. Mais on voit qu'il y a une grande protection de cet enfant. Et regardez, j'ai les deux, hein. J'ai le jeune homme aussi avec les cheveux foncés, hein. Le jeune homme, lui, qui pourrait avoir entre 10 et 16 ans, hein. Ouais. Et c'est comme un cadeau, hein. Ouais. C'est fou, hein. Alors si vous avez des enfants, ben, ça peut être vos enfants ou des adolescents, des jeunes adultes, mais ça peut être également vos petits-enfants, hein, des enfants de la famille auxquels vous tenez beaucoup, mais il y a un départ ici, hein. Il y a un départ, hein. C'est peut-être juste des vacances avec ce couple d'enfants, mais en tout cas ce sera avec votre autre, hein. C'est quelque chose que vous allez devoir analyser, hein, quand vous allez recevoir la nouvelle. Ouais, ouais, vraiment, hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, les amis, nous avons le temps. Donc, on dit que les choses ont pris du temps pour vous ici. Qu'il y a bel et bien la naissance, hein. Il y a bel et bien quelque chose de nouveau ici qui arrive. Alors, ça peut être un projet à deux, un projet d'enfant, de bébé. Ça peut être une nouvelle vie à la campagne. Il y a énormément de projets. Prenez uniquement ce qui vous parle, hein, ce que votre cœur vous dit, hein. Vous êtes bien au carrefour de votre vie. Il y aura une décision, un choix à faire, une possibilité, quelque chose de l'ordre du destin. Vous allez devoir agir, hein. On dit que les choses commencent à bouger parce que vous êtes au carrefour de votre vie et il est temps de prendre la bonne route, hein. On parle bien de porte, hein, d'ouverture, de destinée. Vous voyez, on a la clé, hein. Donc c'est pas un hasard du tout si vous avez choisi le 1. Il y a une ouverture, il y a le soleil. C'est quelque chose de magnifique. On voit une maison ici, on la voit pas bien, mais il y a de l'amour, les amis. Il y a des retrouvailles. Oui, il y a la naissance de nouveaux sentiments, de nouvelles énergies dans votre lien. Ouais, mais moi c'est déjà dans les 2 mois qui viennent ici, hein. Ouais. On voit qu'il y a des rentrées d'argent. C'est probablement une opportunité de nouvelles carrières, de déplacements qui vont se faire. On voit quand même la route ici. C'est tout nouveau, hein. C'est quelque chose auquel vous vous y attendiez pas, hein. Mais question finance, ça va être abondant, hein. Et l'amour aussi, hein. Vous avez les deux, hein. Et on dit que c'est une belle victoire, une belle revanche pour vous, hein. Dans les 3 mois ici, il y a des choses qui vont bouger, hein. Vous allez devoir prendre une décision pour votre bien-être personnel, pour ce lien. Mais on dit que quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, peu importe le choix qui est à faire, vous allez faire le bon, hein, parce qu'on voit que là, c'est vous, vous êtes heureux, vous êtes dignement récompensé, on va dire ça comme ça. Écoutez, ce groupe-ci, c'est vraiment très joli, hein. Vraiment, hein. Alors, ici, ah oui, alors j'ai pris l'oracle d'Isawat qui va me raconter votre petite histoire. Donc il y aura le passé, il y aura une partie du présent, et puis il y aura dans les 3-4 dernières cartes des choses à venir. Donc je vais vous les mettre comme ceci. Pour commencer, on a le poulain. On a la déception. Le poulain, c'est ce qui est jeune, c'est une énergie jeune, hein. Alors ça peut être pour certains de l'immaturité aussi, hein. La déception, le schéma, la route. Oups, pardon. La route. L'abeille. La pin-up. Le fantôme. La vague. Ouais, ça remue, hein. Il y a un moment où ça bouge ici. Ouais, là on est quand même dans le présent proche, hein. Dans le présent proche, hein. On a la responsabilité, les racines. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes, hein.
c'est un petit peu... attendez. Non, attendez. Je vais fermer un petit peu le volet. Parce que vous ne voyez pas bien les cartes. Ça va mieux là? Ouais, ça va mieux. Ouais, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, on a les racines. Donc ça, c'est votre présent. Ensuite, je vais aller prendre les cartes du futur proche. On a le chat, les amis. On a l'ouverture. La parole. L'hirondelle, alors vous voyez, hein, l'hirondelle, c'est ce qu'on a eu là tantôt, la bonne nouvelle, des choses qui bougent. On a l'abondance. Et alors, celle-là, je ne devais pas la prendre, mais elle est tombée avec l'abondance, donc je l'ai prise. On a la bringue, donc la fête. Hein. Alors écoutez, c'est beau. Hein. Par le passé, que ce soit vous ou l'autre personne, j'ai plus l'impression qu'on me parle pour monsieur ici, en tout cas je ressens une énergie masculine. Vous étiez, ou pour vous madame, si vous avez plus le côté yang, on me dit que vous étiez déçu de ce lien. Vous étiez déçu avec quelqu'un du passé. Mais pour moi, c'est vous qui étiez immature. Hein. Complètement. Complètement immature ici. Hein. Très jeune d'esprit, mais ça passe. Vous répétiez les mêmes schémas à chaque fois. Hein. Pour moi, on me dit que vous allez voulu voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Hein. On parle de butinage ici. Hein. L'abeille va butiner le nectar. Vous avez voulu, vous, monsieur ou madame, aller vers une personne qui était... qui se montrait, qui était peut-être très belle ou très beau, mais qui était très superficielle. C'était du vent, hein. D'ailleurs on parle du fantôme. Hein. C'est quelqu'un en plus que vous connaissiez absolument pas, c'est comme si on me dit vous étiez un fantôme pour cette personne. Hein. Vous avez cru prendre la route et aller voir si c'était pas mieux, mais cette personne vous a rejeté pour moi, vous a repoussé. Hein. Et là, on ne parle pas de votre autre, hein. Là, on parle d'une relation extra-conjugale, d'une amitié qui a failli s'élever, en amitié amoureuse, on va dire, ou quelque chose comme ça. On parle de... il y a quelque chose qui vous a remué dans vos énergies, parce que la vague, c'est toujours un bouleversement dans les émotions. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui vous a fait culpabiliser ici. Hein. Et pourquoi ça vous a fait culpabiliser? Donc pourquoi Parce que je pense que la personne vous a rejeté. Ou vous vouliez peut-être plus, mais la personne en face pas. C'était comme un fantôme. Vous aviez l'impression d'avoir voulu aller voir si c'était pas mieux ailleurs, mais c'était pire puisque la personne... pour moi, ne répondait peut-être pas à vos appels, ou n'était pas présente quand vous aviez besoin de lui ou d'elle. Il y a eu quelque chose comme ça, même s'il y a eu peut-être relation un peu plus poussée, mais ça n'a pas duré dans le temps. Hein. On parle de fantômes. Ici, à un moment, vous avez dû prendre vos responsabilités. Hein. Vous n'aviez pas le choix. Hein. Vous avez dû vous réancrer. Alors, c'est peut-être une relation aussi extra-conjugale, une tromperie qui a mal tourné. Hein. Quelqu'un vous a... Moi, je vois quelqu'un qui vous a acheté, hein, enfin, qui a fait vraiment patte blanche, là, qui est resté vraiment dans l'ombre. Hein. Vous êtes même demandé si cette personne était réelle parce que c'était du vent, en fait. Hein. Moi, c'est ça que j'entends. Hein. Vous étiez peut-être déjà avec votre âme jumelle. Hein. C'est peut-être une histoire qui s'est passée là dans vos énergies. Ou pas, hein. Ou pas. Hein. Vous savez peut-être qui est votre autre et vous avez quand même voulu un petit peu dévier de la route. On parle de responsabilité. Donc vous reprenez là, à l'heure actuelle vos responsabilités. Vous vous réancrez. Alors vous êtes comme ce chat, donc vous êtes de retour dans votre foyer pour moi, hein, vous êtes beaucoup plus à la maison, même si vous savez que vous pouvez sortir, communiquer, etc. Parce qu'un chat reste indépendant, mais un chat aime bien son confort et on voit que vous ouvrez un œil là. Vous êtes en train d'observer ou d'épier votre autre pour moi. Vous êtes en train de l'analyser, un chat ça analyse beaucoup. Hein. On parle d'une nouvelle porte qui s'ouvre dans votre lien, ici. Hein. Pour moi c'est déjà dans le mois qui vient.
Sur le deuxième mois, on a la communication. Beaucoup de communications qui reviennent. Et quand j'ai la communication et l'hirondelle, pour moi, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de la part de votre autre qui vous annonce, écoutez, c'est peut-être une rentrée d'argent surprise, euh, une nouvelle direction dans le milieu professionnel et qui va vous inviter. Parce que là, j'ai l'invitation, j'ai la brinque, on fête. Vous allez fêter avec votre autre une bonne nouvelle, mais quelque chose de vraiment très très bon. Hein. Parce qu'on a la corne d'abondance, ça nous parle aussi de l'abondance émotionnelle, familiale, du financier, quelque chose qui se débloque ici. Et oui, pour moi, sur la fin du deuxième mois, dans 2 mois et demi, voire 3 maximum, vous fêtez quelque chose ici. Hein. Vous êtes en joie. Hein. Et on voit que ça a pourtant galéré dans votre couple. Hein. Ça peut me dire aussi que votre autre ne vous voyait pas assez, que vous étiez comme un fantôme. Même si elle ou lui faisait des efforts pour physiquement pour vous attirer. Hein. Ouais. Pour moi, vous allez voulu dévier de votre route. Hein. Alors, je dis pas pour tous. Hein. C'est peut-être juste y avoir pensé ou tenter le coup et ça n'a pas fonctionné. Mais ici, on voit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et il y a la lumière derrière. Vous êtes dans ce lien fort communicatif. Vous parlez beaucoup ensemble, vous recommuniquez, parce que pour moi, il y a une période de silence. Parce que quand je vois la déception, quand je vois les schémas répétitifs, et que vous avez voulu prendre une autre route, mais là, il y a quelque chose émotionnellement qui vous a empêché de le faire. Je pense que vous étiez trop lié à votre autre pour continuer dans quoi que ce soit. Vous vous êtes senti très très mal. Vous vous êtes demandé s'il n'y a pas quelque chose qui vous tombait sur la tête là. C'est comme si vous étiez plus vous-même, hein. Ça peut dire ça le fantôme aussi. Hein. Vous n'aviez plus aucun but, vous saviez plus où vous en étiez dans votre vie en fait. Vous avez cru à une histoire, à une autre histoire, mais on dit que c'était du néant, hein, ouais. C'était pas accessible. C'est peut-être quelqu'un qui n'était pas accessible, hein, qui était déjà engagé, qui vous a fait croire l'inverse ou il y a quelque chose dans ce goût-là ici. Hein. Prenez évidemment comme ça vous parle. Mais je prends le tarot d'Isawat, l'oracle d'Isawat, pardon, de ma consoeur Isabelle, parce que je trouve qu'il est très parlant quand on veut raconter une histoire. Alors, avec le grand oracle de l'amour, les amis, nous avons, waouh, la libération. Alors, vous libérez d'un fardeau au niveau du lien. Il y a quelque chose qui bloquait et on dit que ça se libère ici. Hein. On a la balance, on a l'équilibre. Hein. Il y a l'équilibre qui revient dans le lien. On a la sensualité qui revient aussi. Hein. Parce qu'il y avait peut-être justement un manque de sensualité. On va un petit peu se chercher. Il va y avoir un jeu de séduction là. Et on me dit concrétisation. Hein. Et pour moi, c'est dans les 8 semaines. Hein. Ici. Hein. Quand j'ai la sensualité, l'équilibre, la concrétisation, pardon. 2 mois et demi, ouais. C'est exactement ça. Dans 2 mois et demi, les choses se concrétisent. Hein. Il vous manquait une pièce au puzzle. Il y avait quelque chose qui devait être débloqué, c'était un fardeau familial, une responsabilité. Il y avait quelque chose qui pesait lourd dans cette balance. Mais là, on voit que vous êtes d'égal à égal. À âme égale, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, écoutez, c'est très joli. Hein. Voilà. Alors, avec les chakras du cœur, on a n'écoute pas les autres, parce que je pense qu'ici, on est dans un groupe de personnes qui avaient tendance à, en tout cas par le passé, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais à écouter ce que les autres comméraient autour ou racontaient. Hein. Et on vous dit que vous n'allez plus le faire. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que vous n'allez plus écouter ce qu'on vous dit. Hein. Vous savez ce qu'il y a exactement dans votre cœur pour votre autre. Hein. On parle d'une bague et un cadeau. Hein. J'ai le chiffre 7. Hein. Ça peut être dans 7 semaines. Un peu moins de 2 mois, il y a quelque chose de surprenant.
Mais on dit que vous allez vous adapter aussi à son rythme émotionnel, hein. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Même s'il y a réconciliation, même s'il y a retrouvailles, même s'il y a belle surprise, vous êtes quand même sur deux rythmes pas encore vraiment. Ça doit se rééquilibrer, c'est comme on a vu avec la balance, hein. Vous êtes sur le point d'y arriver, hein. Mais au tout début, les premières semaines ici, adaptez-vous. Si vous êtes déjà ensemble ou si vous venez de vous retrouver, ou vous savez que ça va arriver, on vous dit de vous adapter, hein. Mais en tout cas, il y a un cadeau, hein. Retenez le chiffre 7, hein, si ça vous parle. Alors, avec les anges de l'amour, c'est ça les anges de l'amour? Oui, c'est ça. Je savais même plus. Libérez-vous, on a à nouveau une carte de libération, hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, hein. Pour moi, ici, j'ai un groupe de personnes qui doivent absolument se libérer des responsabilités, des fardeaux familiaux, de relations toxiques, alors qu'elles soient amicales, familiales ou des ex-énergies, enfin bref. Il est temps de vous libérer, hein, et de dire ce que vous ressentez à l'autre, hein. Peut-être un problème de communication ici, hein. On dit lancez-vous, faites le premier pas. Pourtant, on sent que vous êtes des gens qui communiquent assez facilement, mais peut-être que vous ne communiquez pas l'essentiel dans les émotions, hein. Vous aimiez bien parler avec votre autre, mais on dit qu'ici, il faudrait peut-être parler d'amour aussi, hein. Lui dire exactement ce que vous ressentez, hein. Voilà les amis, écoutez, ce groupe ici est formidable, hein. Moi j'aime beaucoup, hein. Alors ici on a l'oracle des flammes jumelles, je vais vous montrer, hein. J'ai pris 2 cartes pour vous. Il est très très joli, c'est par... si vous n'êtes pas encore venu sur ma chaîne, l'auteur est Marie Sahugued, illustratrice Francesca Volchizza. Très très jolie carte ici. Ça a été édité à l'Académie du développement personnel. S'épanouir jour après jour. Alors ici, j'avais pris une carte, ouais, c'était d'abord pour vous et puis pour votre autre. Donc vous avez le sentiment que les choses sont injustes, que vous avez souffert, vous avez dû prendre vous aviez un manque de responsabilité, c'est ce que j'ai vu tantôt, hein. Donc cette situation est injuste, autant d'amour, de souffrance, de pensée pour l'autre, pour nous, que ce soit concret ou pas. Tu n'as rien demandé de tout cela et pourtant tu as l'impression de subir malgré toi. Mais quelle est ta responsabilité dans tout cela? Prends-la, relève la tête, tu es co-créateur ou créatrice de ta vie. Reviens aux choix que tu as faits. Même si aujourd'hui tu n'adhères plus avec ceux-là, tu les as faits. Et maintenant avance. Donc vous aviez peut-être un but ultime dans la vie à un moment de votre vie. Que vous soyez jeune ou moins jeune, ou après 2-3 échecs, vous aviez un but. Et on dit que si ce but est toujours d'actualité dans votre cœur, il faut le faire et il faut avancer. Mais il faut aussi vous dire que vous n'êtes pas seul. Seul responsable de ce qui s'est passé, s'il y a eu de la souffrance, s'il y a eu une décision qui n'a pas été prise, que vous soyez dans le lien physiquement, dans la matière ensemble ou pas, on vous dit que il ne faut pas avoir l'impression de subir, il faut prendre vos responsabilités, hein. Alors pour votre autre, on nous parle du lien. Je vous la mets là, elle était... Attends, l'autre, je vous la mets là aussi, elle est tellement belle. On nous parle du lien. Alors votre autre vous dit, votre autre, ce qu'elle ressent en fait, ou ce qu'il ressent, hein. Peut-être lorsque tu reviens à toi, tu sens un tiraillement étrange étant donné que tu t'apportes de l'amour. Une partie de toi dans ton corps retient comme message que tu n'as pas le droit de faire cela. Aime-la cette partie de toi, ainsi tu t'aimeras totalement. Votre autre a du mal à se donner de l'amour, à s'aimer. Il y a un manque d'estime de soi, de confiance en soi ici. Votre autre est prête à vous donner de l'amour, mais cette personne, votre autre, ne pourra pas le faire tant qu'elle ne s'aime pas assez.
dès qu'elle essaye de s'apporter de l'amour, c'est comme si il y a un message qui lui disait une interdiction, quoi. Tu n'as pas le droit de faire ça, en fait. Tout simplement. Donc voilà. Alors, ici, j'ai été prendre ce qu'il y avait à guérir chez vous au niveau des énergies, au niveau des chakras. Alors j'ai eu, et ça ne m'étonne même pas, le chakra de la gorge. Vous avez des problèmes dans votre communication. Alors, pour moi, vous communiquez. Je ne dis pas que vous ne le faites pas. Mais vous avez des problèmes à poser les mots. À... J'entends... j'ai des maladroits, des maladroites, qui quand vous dites les choses, ça peut un peu heurter peut-être l'autre. Si vous êtes en communication, bien sûr, à distance ou vous êtes déjà ensemble, vous devez vraiment faire attention à vos paroles ici. Parce que ça peut heurter l'autre personne. Vous avez envie de discuter et vous partez sur tout et sur rien en même temps. Il y a un problème d'équilibre dans votre communication en fait. Ici, on parle de l'honnêteté, donc on vous demande d'être transparent, d'être sincère dans votre communication, de dire la vérité et surtout d'avoir de la confiance dans votre dialogue, dans votre façon de vous exprimer. Mais toujours de faire les choses honnêtes et sincères, de ne pas essayer. J'ai des personnes ici peut-être qui mentent ou qui font des films qui sont un peu dans le mode théâtral dans leurs paroles pour que l'autre fasse attention à eux ou à elle. Mais on me dit que c'est pas nécessaire. Alors pour ceux qui ont vraiment un problème au niveau du chakra de la gorge, pour débloquer ce chakra, il y a des bonnes méditations sur YouTube notamment. Les plus courtes sont les meilleures, je le dis toujours. C'est un peu comme les blagues. Mais ici, c'est pas une blague. Donc vous ne devez pas prendre une méditation guidée d'une heure. Hein. Ça sert à rien, ou de 50 minutes. Hein. Il y en a qui durent 20 minutes, qui sont très bien. Des musiques de guérison aussi, afin de vous aider vraiment à ouvrir ce chakra de la communication, chakra de la gorge. On parle ici également du chakra sacré qui nous remet à l'émotionnel. On vous parle de votre intimité, de la liberté, d'accepter et puis de la confiance, de vos croyances, de la confiance, de croire à l'autre aussi et d'accepter ses différences. On parle vraiment de la relation ici, voilà, la relation étroite que vous entretenez avec l'autre. On vous dit que vous devez accepter les moments d'intimité, les accepter comme si c'était quelque chose de nourrissant pour vous. Hein, vous avez besoin de ces moments avec cette personne. Donc travaillez surtout le chakra de la gorge en premier lieu, mais il y a quelque chose, il n'est pas complètement bloqué, mais il n'est pas complètement ouvert non plus. Du chakra sacré aussi à travailler ici. Si vous connaissez des énergéticiens, bien prenez rendez-vous. Hein, il n'y a que deux ou trois soins à faire ici en tout. Si vous n'en connaissez pas, j'en connais un qui fait ses soins à distance, qui est très très bien. Quelqu'un d'honnête, de confiance, de qualité surtout. Et voilà, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous donnerai son mail et ses coordonnées. Alors, ici, je vais vous lire. J'ai décidé de lire parce que c'est tellement beau les messages ici. Alors, ici, il y a un message... Attendez, comment je les ai pris? Oui, ça c'est vous. Hein. C'est votre carte. Alors, qu'est-ce que veut vous dire votre... qu'est-ce que vous voudriez dire à votre autre, en fait? Alors, voudriez dire à votre autre, et notamment la pierre conseillée, la calcite orange. Je ne sais pas vous la montrer, je n'en ai pas, mais allez regarder, hein, calcite orange. Souviens-toi de nous. Tes peurs n'ont pas de raison d'être. Donc ça, c'est ce que vous voulez dire à votre autre. Hein. Le temps est illusoire, quelque chose d'important est sur le point d'arriver. Personne n'est parfait. La beauté de notre relation ne réside pas dans nos peurs, mais dans notre amour. J'ai l'impression que votre autre, vous le sentez que votre autre a peur. Elle a peur que vous l'oubliez, elle a peur que vous trouviez quelqu'un de mieux qu'il ou que lui ou que elle. Et là, vous lui dites que c'est votre amour qui vous tient et pas les peurs, justement. Qu'il faut aller au-delà de ces peurs.
Alors, qu'est-ce que l'autre a à vous dire? Donc, ici, c'est la carte 21, hein, si ça vous parle. Ici, c'est la carte numéro 6. Qu'est-ce que votre autre peut vous dire ici? Alors, votre autre vous dit: je sais que nous allons nous retrouver. Nous ne sommes plus ce que nous avons été. Personne ne pourra m'empêcher de revenir vers toi. Je te tiens la main. Notre passé nous a construites. Je suis présent ou présente dans chacune de nos difficultés. Ouais. En fait, le nœud karmique se forme à la suite du renoncement définitif de l'un des jumeaux ou bien l'entrave d'une tierce personne. Donc votre autre ici vous dit qu'elle sait qu'il y a une tierce personne qui a voulu ou qui essaye toujours de bloquer votre lien. Mais qu'elle sait que le passé vous a construit et que même s'il y a encore des difficultés par le présent, elle est là pour vous tenir la main, elle ne renoncera pas à vous. Cette carte révèle toutes les forces qui vous unissent l'un à l'autre. C'est très très joli. Hein. Regardez comme elles sont belles, hein, ces cartes. C'est l'oracle des flammes jumelles le message de votre flamme jumelle de David Sabat. Alors, on va prendre les chemins de vie, les amis. J'ai le chemin de vie 4, j'ai le chemin de vie 9 et j'ai le chemin de vie 2. Alors, que ce soit pour vous ou votre autre, bien sûr, hein, sachez-le. Alors ici, dans les signes, j'avais 10 signes d'air. D'office, il y avait un ou deux signes d'air. Et j'avais dit quoi tantôt? Signe de feu et signe d'eau. Ou le signe d'eau était peut-être la personne ou le signe de feu en face de vous. Ou si vous êtes feu ou eau, c'était un signe d'air en face. Bon, on va aller voir. Alors, j'ai les Gémeaux, signe d'air. J'ai la Balance, signe d'air. J'ai le Verseau, bah dites donc, on a les trois. Signe d'air. Et j'ai un signe de feu, le Bélier. Donc, il y a peut-être vos énergies, il y a peut-être les énergies de votre autre ou un des deux. Prenez comme ça vous parle. Moi, je prends pas trop l'ascendant, les amis. Hein. Quand je vois ça, je ne prends pas trop l'ascendant. Je pense que le lien de flamme jumelle, c'est vraiment votre signe solaire qui compte et votre signe lunaire. Hein, parce que ça touche beaucoup les émotions. Hein. Donc, c'est plus le solaire et le lunaire ici. Hein, dans ce fameux lien. L'ascendant, ça dépend de... C'est plus comme vous montrez à l'extérieur. Ici, on parle vraiment de vous deux. Hein. Donc, même le Vénus est trop loin. Pour moi, c'est vraiment le Soleil et la Lune. Alors, on y va, les amis, pour le choix numéro 2. N'hésitez pas, si ça vous a parlé, les chouchous, à me laisser un petit commentaire sympa, des petits émoticônes, à mettre un like, un pouce bleu levé. Et puis, voilà, à vous abonner, c'est pas encore fait. J'en referai encore beaucoup des vidéos sur le thème des flammes jumelles, sachez-le. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite lune ici en péridot, petit croissant de lune, voilà. Alors, dans les énergies, avec les 7 énergies, les amis, ouais. Vous êtes quelqu'un de très sensitive, vous ressentez beaucoup les choses. Vous avez envie d'ailleurs de ressentir des nouvelles sensations. Vous avez envie d'aller ressentir ce qu'il y a autour de vous à travers le monde. Donc pour moi, ça me fait penser à la carte du monde. Hein. Il y a de grandes choses qui vous attendent ici. Vous n'allez pas rester sur place. Hein. Si vous devez vous déplacer loin ou changer de pays ou aller vers l'étranger, on vous dit que c'est là que vous allez rencontrer votre hôte si ce n'est pas encore fait. Hein. Si vous êtes déjà ensemble, on dit que vous allez parcourir le monde. Hein, ou vous installer tout à fait ailleurs et vous le sentez. Hein. Vous avez déjà la sensation que ça va arriver, c'est dans l'énergie. Oui, et vous savez pourquoi. Parce que vous êtes ici beaucoup dans ce groupe des gens qui ont... qui sont très connectés. On a peut-être des médiums, des voyants, des clairvoyants. En tout cas, vous voyez au-delà des choses. Hein.
Pour moi, j'ai ici des gens qui ont peut-être des rêves prémonitoires, des messages, qui reçoivent des messages et qui ont cette force en eux, qui sont vraiment persuadés que ces choses vont arriver parce qu'elles le ressentent à l'avance. Je sais pas si ça vous parle, mais j'ai la carte numéro 13 et j'ai la 36, ce qui nous donne 49, 13, le 4, la stabilité. Vous allez vous stabiliser en vous déplaçant, en changeant de région, de département, de ville, de pays. Peu importe où vous êtes dans le monde quand vous regardez cette vidéo. Donc je le répète pour ceux qui sont passés directement au deuxième choix. On nous parle d'une période de 3 mois et demi ici. Alors, ça peut être un déménagement dans un endroit tout à fait différent de celui-là que vous avez l'habitude de voir tous les jours. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Avec l'amour universel, vous êtes guidé. Vous recevez des signes, des messages. Et vous avez une forte intuition, une forte connexion. Donc vous le sentez que les choses vont bouger là. Vous voyez également des choses en méditation. On a des gens qui méditent ici et qui reçoivent des messages dans leur méditation. Et qui sont en train ici de se rééquilibrer au point de vue énergétique, de rééquilibrer le côté yang, le côté yin, donc le côté action, mettre les choses en place, la détermination, la passion, le feu, et qui sont en train de reconnecter leur côté yin, donc leur sensibilité, leur douceur, leur émotivité, leur créativité. Ouais, c'est beau. C'est beau aussi. Alors, avec le tarot, on voit que vous avez dû ici... est-ce que c'est encore le cas, les amis, ou est-ce que c'est dans votre énergie encore ici dans les 2-3 semaines qui viennent, ou dans les 5 jours, on va dire, dans les 3-4 semaines qui viennent, on voit que vous êtes en conflit. Alors il y a peut-être des conflits avec votre autre, des rapports de force, des paroles plus hautes que l'autre. On voit que soit vous avez bataillé, soit des conflits, des rapports de force par rapport à votre profession, votre travail. Alors, moi j'ai des gens qui travaillent beaucoup ici, qui sont experts dans la matière, donc qui connaissent bien leur travail, qui le font avec beaucoup de cœur et avec beaucoup de discipline et de dextérité. J'ai des personnes ici aussi qui connaissent des conflits, des rapports de force dans leur travail, donc dans leur profession, ou avec des collègues. Mais on me dit que vous avez toujours su reprendre cette force. Ici, on a peut-être des signes de terre. Ouais. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vous a un peu embêté ici d'un signe de feu. Il y a eu un rapport de force et un conflit avec un signe de feu au niveau professionnel, au niveau de votre occupation pour le moment. Que vous travaillez à distance ou pas, bien sûr. Pour moi, il y en aura peut-être encore un petit peu dans les 5 jours, 3 semaines, mais ça va s'arrêter. J'ai l'impression que là, je parle au passé, c'est plus une carte du passé. Mais vous avez su combattre tout ça. Vous êtes des gens très résistants. On me dit que vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose dans votre domaine créatif, pro, artistique, prenez comme ça vous parle. On me dit que vous avez la force de mener à bien ce projet que vous mettez en place là. Vous attendez encore un petit peu, vous êtes patient, mais vous allez de l'avant. Vous allez mettre des choses en place. Et on dit également dans votre relation, j'ai à nouveau le 2 de coupe. Donc il y a une réconciliation ici. Alors si vous travaillez à deux, peut-être, dans ce lien de flamme jumelle, que ce soit à deux sur un projet, un partenariat, que ce soit à la maison, que ce soit dans la même boîte, la même entreprise, on dit qu'il y a eu des conflits. Mais pour moi, c'était avec d'autres personnes aussi. Il y avait une énergie tierce autour. Ouais.
une énergie tierce ou même deux autres personnes. En tout cas, vous avez dû, dans ce lien, un peu galérer au départ, j'ai l'impression. Il y a des retrouvailles, hein. Il y a un rapprochement, il y a une réconciliation, il y a une rencontre. Pour moi, c'est pas la toute première fois que vous vous rencontrez, vous êtes déjà croisés, vous avez déjà senti les énergies de l'autre, hein. Mais dans 2 mois, il y a des choses qui bougent, hein. Et quand j'ai le 2 et le 2, ça me parle de stabilité à nouveau, hein. Tantôt j'ai fait le total, là on était à 4. Quand on parle de stabilité, ben, on parle du denier, bien sûr, hein. Il y a des signes de terre ici, hein. C'est vous la personne en face, je sais pas. Il y a du signe d'eau aussi, hein. Terre, eau, hein, beaucoup, hein. Terre, eau, feu peut-être aussi, hein. Vous allez vers plus de stabilité et vous allez vous élever pour votre autre, hein. Vous allez lui apporter. J'ai l'impression que c'est vous ou c'est votre autre, mais vous lui apportez de la stabilité. Oui. Vous voulez, c'est vous, monsieur, l'ériger au rang de reine ici, hein, pour qu'elle ait tout ce qu'elle a, elle a besoin. Si c'est vous, madame, euh, que vous soyez signe d'eau, signe de terre, hein, on voit que vous allez apporter ça à votre autre. Il y en a un de vous deux qui bosse sur quelque chose ici, qui reprend de la force, de l'énergie d'ici 3 semaines. Il y a un projet qui va se mettre en place. Il y a quelqu'un qui bosse, hein. Il y a un de vous deux qui bosse plus que l'autre. Il travaille aussi, hein, ou elle travaille aussi. Je dis pas qu'ils font rien, hein. Mais il y en a un des deux qui y met plus d'énergie. Ouais, clairement. Bon, écoutez, je vais quand même aller reprendre une carte, hein. On va pas en rester là. Bon, déjà pour les signes astrologiques ici, pour le couple, je vois déjà bien un signe d'eau, un signe de terre, un signe de feu, ou c'est vous, hein, qui êtes dans ces énergies-là. Mais il y a une belle élévation, hein, par rapport à la stabilité émotionnelle, familiale. Concrètement, votre chez vous, hein, dans votre 9 de coupe, hein. La relation est en train de s'élever, hein. On parle de la relation là aussi. Et célébration, les amis, hein. Il y a une belle célébration pour vous ici dans les 3 mois, hein. Vous célébrez une concrétisation à deux, un nouveau projet, un engagement, un partenariat. Mais vous allez faire beaucoup de choses à deux, hein. Il y en a un de vous deux ici, on me dit, qui tranche, hein, qui prend la décision dans 1 mois d'abandonner quelque chose derrière lui pour aller de l'avant avec vous. Alors cette autre personne peut être un signe d'air. Ouais, c'est quelqu'un qui a énormément souffert, hein. On lui a fait connaître beaucoup de choses dans la vie très très difficiles. Ouais, j'ai de l'air aussi, hein. Quelqu'un qui devait être dans la tempérance mais qui à un moment a perdu pied, hein. Qui à un moment ne voulait plus souffrir, avait des peurs au niveau de l'amour, hein. Et pourtant c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions. Ouais. Ouais. J'ai effectivement, ouais. Pour moi, ça c'est une énergie qui vous appartient. J'ai pas l'impression d'avoir un signe de feu, j'ai plus l'impression d'avoir de la terre, de l'eau et de l'air. Ouais, de la terre, de l'eau, de l'air, ou c'est peut-être votre lunaire qui est en feu, hein. Ouais, dans le lunaire, j'ai du feu et j'ai de la terre ici, hein. Je vois les signes d'eau et d'air. Bon, on va les voir, hein, de toute façon, on verra bien. Mais en tout cas, il y a une décision qui est prise ici, hein, radicale, mais vous allez célébrer. C'est un peu comme pour le premier groupe, hein. Il y a quelque chose qu'on célèbre ici. Oh là 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 là, les amis, regardez. Regardez, elles sont tombées. Je vous montre, hein. Elles sont tombées sur mes bras, donc je les prends, hein. Le soleil, la réunion, la fusion, le 10 de coupe, l'engagement et la reine de bâton. On a peut-être du lion ici, hein, parce que j'ai quand même du feu, hein. On a beaucoup d'eau en tout cas. Signe d'eau, hein, d'office. Eau, air, feu, terre. Ouais, c'est difficile, c'est compliqué. Ouais, j'ai un signe de feu. Alors, ça peut être soit du bélier ou du lion. Vous allez concrétiser quelque chose de magnifique, hein. Et vous allez sentir les énergies bouger. Regardez,
la victoire, le 6 de bâton. Vous allez sentir ces énergies bouger dans 2 mois déjà. Dans 2 mois, il y a quelque chose qui s'amorce pour vous, les amis. Je vous le souhaite de tout cœur parce qu'on voit qu'il y a une des 2 personnes ou les 2 ici, séparément ou ensemble, qui ont galéré. Oh mon Dieu, quelle galère. C'est le cas de le dire. Alors avec l'oracle G, on voit qu'il y a des choses qui vous rongent ici par rapport à votre travail ou par rapport à une réconciliation. Vous voulez réparer quelque chose dans ce lien. Ouais, c'est ça. Ça vous ronge parce que vous voulez réparer quelque chose. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu et ça vous ronge. Vous voulez des retrouvailles, vous voulez cette réconciliation, vous voulez cette vie à 2, ce bonheur. On dit que les choses vont... Au début de l'été ici pour moi, donc on est déjà sur le... à partir du 21 juin, moi j'ai la date du 24, je ne sais pas pourquoi, 24 mai ou 24 juin. Pour moi c'est plus la fin du mois de mai. Il y a quelque chose de beau ici. On dit que ça va vous permettre de vous reposer, de partir à la campagne, d'acheter une maison de campagne avec votre autre. Vous allez partir vers un endroit chaleureux, relaxant, réconfortant, quelque chose de paisible, où il n'y aura pas de bruit, il n'y aura pas... j'entends de pollution, de bruit de la ville, de foreuse, de machines, vous voyez ce que je veux dire? On dit que les choses bougent très vite, dans les 3 mois ici, dans 2 à 3 mois. Ouais. You. On dit pour vous, madame, avec les cheveux foncés ou châtains. J'aime bien aller prendre des petites cartes supplémentaires parce que ça m'indique. C'est peut-être pour votre autre si vous êtes bien sûr un monsieur. Je veux qu'elle saute la carte. Oh là là, il y en a trop par contre. Non. Oui, vous éloignez des bruits de la ville et des gens malhonnêtes. Parce que pour moi, vous avez... ouais. Vous y pensez beaucoup à partir loin de tout ça. Wow. On a ici une dame blonde mais plus âgée, donc qui aurait déjà passé la cinquantaine, entre 50 et 60 ans. On parle bien de votre couple. J'ai eu la relation conjugale qui a failli tomber. On parle de force de protection, de transaction commerciale. C'est peut-être par rapport à votre travail que vous allez partir. Ouais. Vous allez vous éloigner d'un serpent, de quelqu'un qui vous cherche des misères, qui est jaloux, d'une tierce personne qui essaye de perturber le lien. C'est peut-être cette personne-là. Non, la personne qui essaye de perturber le lien, c'est une dame ou un homme blond, qui a entre 45 et 49 ans, qui essaye d'éviter, qui essaye de retarder vos projets. Parce que pour moi, cette personne sent que vous avez des projets à 2. Et elle a un psychique très très fort, cette personne-là. Mais on dit que les choses vont bouger, vous allez quitter. Vous n'êtes plus au bon endroit du tout. Vous allez partir avec votre autre, vous allez vous réconcilier et repartir à 2. On a bien quelque chose qui a bloqué au niveau de votre famille, de votre foyer, de votre maison. On dit qu'il y a le retour à la communication, le retour d'une passion, quelque chose de passionnant, vous allez en discuter, il y a le retour de la sexualité, c'est peut-être une passion que vous voulez mettre en place au niveau du travail professionnel, créative. On parle pour vous, monsieur, mais on peut dire, madame, que c'est avec votre autre. Vous avez une passion en commun ici, j'ai l'impression, pour moi, au niveau du travail. Vous avez une passion commune et vous allez... en discuter. Quelque chose qui doit se passer dans votre domicile. On dit qu'il y a du retard par rapport à une maison. Donc peut-être par rapport à un déménagement, quelque chose qui a traîné. Mais on revient en discuter pour moi. De ce blocage, parce qu'on veut que les choses avancent. Oui, de toute façon, on dit que c'est le destin. Ouais.
Vous étiez destinés l'un à l'autre et destinés à vous rencontrer soit sur votre lieu de travail si ce n'est pas encore le cas, soit à l'époque c'était le cas. Waouh, il y a une carte qui est tombée, je la prends les amis. Regardez, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Il y a bel et bien un projet en commun et on dit que ce sera un cadeau. Fécondité, cadeau. Ouais, il y a eu une période d'échec, mais la joie arrive par la suite. Derrière une période d'échec et d'instabilité, vous attirez la chance dans ce groupe-ci. Miroir magnétique et chance à la coupe. De la chance, regardez, vous attirez la chance contre la jalousie, parce qu'il y a bien des jaloux autour de vous. On dit que vous êtes protégé par l'univers, j'en perds mes mots, et que vous avez la réussite par la suite. Donc les choses vont bouger, dans les 3 mois ici, ça bouge. Il y a du retour à la communication, il y a des choses qui ont bloqué. Je ne dis pas le contraire, on le sent très très fort que ça a bloqué. Alors on va aller raconter votre petite histoire ici avec l'oracle d'Isawat. Décidément, on a eu la pin-up dans l'autre groupe, on a le playboy, on a le coussin, on a l'offense, on a la foudre, on a le reset. Pour le présent, on a l'escargot, donc blocage, les choses qui prennent du temps. On a le vent, on a le message, on a les hyènes, on a l'univers, les amis. On a la chrysalide, waouh, la bonne fée, le grand cœur, le crépuscule et la joie. Waouh. Alors on voit ici, si c'est pour vous, madame, que vous êtes reposée confortablement sur vos acquis, avec... vous vouliez absolument le confort avec une personne. Que vous voyez comme beau, très très beau. Alors c'est pour vous, monsieur, c'est pareil. Votre autre est peut-être un homme aussi, ou vous êtes peut-être plus dans les énergies. Vous étiez peut-être très superficiel, très charmeur, très séducteur ici. On dit qu'en tout cas, vous vouliez vous reposer, prendre du repos. Vous avez besoin de repos. Mais au moment où vous vouliez vous reposer, où vous commenciez à vous calmer, à être très confortable, on dit qu'il y a quelque chose qui est venu vous offenser. C'est peut-être une communication avec votre autre, une tierce personne, je ne sais pas. Mais on dit qu'il y a la foudre qui vous a frappé sur la tête, là. Vous avez été obligé de faire un reset. Il y a quelque chose qui vous a bousculé. Ça vous a offensé, ça vous a brisé le cœur. Vous avez fait un reset. Pour moi, vous êtes arrivé soit à pardonner à votre autre, parce qu'il y a eu quelque chose d'imprévu qui est arrivé, soit c'est vous, et vous avez fait une sorte de bilan. Pour moi, vous avez travaillé sur vous pour reprendre la relation ou repenser au lien en tout cas. On dit que les choses ont pris du temps. Ça a mis du temps. Vous êtes peut-être même encore en train de vous dire mais ça bloque. Alors vous allez avoir beaucoup d'idées. Le vent, c'est les idées, c'est la créativité. Il y a des messages qui vont arriver et quand on parle de message, j'ai le message ici. Vous allez avoir vendre quelque chose, un message, une nouvelle. Ça provient de l'univers, mais on vous dit attention. Il y a encore des gens, ici moi je vois encore deux personnes, minimum 2 personnes qui tournent autour de votre lien, qui sont comme des hyènes. Je l'ai expliqué, je ne sais plus dans quel tirage. Les hyènes, c'est c'est pas des enfants de cœur, c'est quand même des animaux qui restent sauvages et puis qui viennent grappiller les restes là. J'ai l'impression que c'est des gens qui ils veulent vous voir détruit ou détruite dans ce lien, pour venir prendre ce qui reste de vos énergies. C'est des gens qui vous pompent de l'énergie, clairement. S'ils pouvaient vous dévorer tout cru, ils le feraient. Donc attention à ces énergies autour là, de ce lien. On dit que de toute façon, vous êtes quand même protégé par l'univers.
Alors ici, belle chrysalide, donc chenille qui va devenir papillon. On dit que vous êtes en pleine transformation, les amis. Il y a quelque chose ici. Là, on est sur le présent, là, le passé. Pour moi, c'est dans les 2 mois. Quelque chose, même pas 1 mois et demi. On a la bonne fée. Vous avez une fée près de vous. Vous avez une fée qui vous aide dans cette transformation, une petite fée. Un messager, un guide. Prenez comme ça vous parle. Une bonne étoile au-dessus de la tête. C'est quelqu'un qui va aider à ouvrir votre cœur parce que vous avez un cœur immense. Vous avez beaucoup, beaucoup d'amour à donner, à partager avec les autres. Cette nouvelle, vous allez la recevoir un soir. En début de soirée, au crépuscule. Et ça va vous mettre en joie. Beaucoup, beaucoup de joie dans le lien ici. Vous allez fêter. Vous allez vraiment fêter. C'est un truc de fou. Écoutez, attendez, parce que où est-ce que j'ai été mettre mes cartes ici. Attendez, je regarde où elles sont, parce que je voulais encore en prendre une. Parce que j'ai la joie, mais je voudrais savoir pourquoi. Mais c'est beau, hein. Mais on dit, méfiez-vous à 1 ou 2 personnes ici qui rôdent, qui ont peut-être l'air, vous savez, qui rigolent quand elles vous voient, qui se moquent, qui n'ont pas l'air méchantes, mais qui en réalité, elles sont beaucoup plus que vous le croyez. Ouais, il y a quelque chose qui va se transformer à l'intérieur de vous ici, dans vos émotions. C'est comme si, boum, une petite fée arrive, elle, par miracle, vous transforme. Ouais, vous allez ouvrir votre cœur et vous allez repartir sur de bonnes bases. Vous avez vécu ici une période assez compliquée pour certains, que ce soit madame ou monsieur. Le yearling. Ouais, le yearling, vous voyez le chat, j'allais dire. Le cheval, il danse. Il fait la danse. Ouais. L'aurore. Ouais. Il y a quelque chose qui va changer en vous. Alors, ça va se passer une nuit, parce qu'on a le crépuscule et on a l'aurore. Donc, c'est quelque chose qui va vous arriver. Sur une nuit, vous allez capter quelque chose. Parce que votre cœur était un peu confus. Il y a quelque chose qui va se produire. Vous allez ouvrir votre chakra du cœur pour moi ici. Alors, je ne sais pas du tout comment. Si c'est une méditation, si c'est... Ah ouais, d'accord. Kundalini. Pour certains, si vous sentez des petits soucis dans votre dos, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui veut grimper, c'est que vous êtes en train de faire monter la Kundalini. Donc c'est comme un serpent qui grimpe dans vos énergies. Et une fois qu'il s'ouvre, une fois qu'il est tous vos chakras sont rééquilibrés. Vous en rendez peut-être même pas compte. C'est fou. On a l'harmonie. On a le mirage à l'envers, donc vous n'êtes plus dans l'illusion. On a l'union. Écoutez, il y a quelque chose de beau qui va se produire ici dans les 3 mois et demi pour vous. Moi, je vois que déjà dans 2 mois, les choses, même un peu avant, 1 mois et demi, à partir du moment où on a l'univers, là, ouais, 1 mois et demi, 2 mois, les choses se transforment. Donc, soyez patients. Avec le grand oracle de l'amour, nous avons le feu vert, donc on vous dit que tout est permis, vous pouvez y aller. Il y a quelque chose qui va monter en puissance, je le sens, et j'ai à nouveau le chiffre 8 dans 2 mois. Il y a un regain de vitalité, d'énergie pour vous ici. Vous allez déjà commencer à sentir les effets. Ici, 40... Attendez. Ouais, dans 1 mois, 1 semaine, dans 5 semaines, vous allez ressentir un regain d'énergie. Ça va vous apporter... vous allez voir la vie en rose. C'est le bonheur. Ouais, dans 2 mois, 1 semaine, le bonheur total, l'harmonie. Beaucoup de vitalité, beaucoup d'équilibre. Vous réancrez également. Alors qu'avant c'était aride. Vous voyez, vous étiez sur un sol fertile. Et là, la fleur reprend vie. Elle pousse dans le désert. Oh, bah dites donc. Eh bien, les amis.
C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein, moi je dirais. Alors avec les chakras du cœur, on a... Ouais. Alors si vous êtes déjà dans le lien, on me parle de nouveautés dans votre lien, de réconciliation, de nouvelles énergies dans vos sentiments. Si vous n'êtes pas encore connecté, si vous ne vivez pas encore ensemble, on dit que dans les 3 semaines ici, à 3 mois, parce que j'ai le chiffre 3, ça peut être 3 jours bien sûr pour certains, vous allez vous rencontrer. Hein. Votre autre arrive, hein, il se déplace, il arrive vers vous, il y a une certaine distance géographique ou une distance... c'est pas... La personne n'habite pas dans votre quartier par exemple, hein, dans votre environnement, voilà, dans votre rue, dans votre quartier, n'habite pas là, hein, n'habite beaucoup plus loin. On dit qu'il y a de la nouveauté pour les flammes jumelles qui sont déjà ensemble. Le 15 d'un mois, alors ça peut être au mois de juin, on dit que vous vous déplacez avec votre hôte, vous partez, hein, vous prenez de la distance par rapport à l'endroit où vous vivez actuellement. Et on dit qu'il y a des concrétisations de projets avec la personne qui arrive ou avec la personne avec laquelle vous partez. Hein. Et on me dit le mois suivant, ça peut être au mois. Moi, je vois la fin mai. Hein. Ouais. De la fin mai à la mi-juin, il y a quelque chose qui se passe là. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, avec les anges de l'amour, nous avons. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Donc soyez patients. Et si ça a été long, pour ceux qui sont déjà ensemble ou qui ont eu des problèmes dans le lien, on vous dit que ça valait la peine d'attendre parce que les choses bougent, les amis. On parle de concrétisation à nouveau, d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ouais. Je le sens dans les énergies, il y a des choses magiques qui vont se passer dans les liens de flammes jumelles. C'est pas pour rien que je vois toutes ces choses dans le ciel, tous ces messages, tous ces oiseaux qui passent. C'est fou, hein. Alors, ici, avec l'oracle des flammes jumelles, nous avons... Alors, ça c'est déjà pour vous, vos énergies. Ce que vous voudriez dire à l'autre, en fait, hein, c'est vraiment ça. Vous, qu'est-ce que vous voudriez dire à votre autre? Tu te sens délaissé, abandonné. Comment cela puis être ainsi alors que toi, tu es là pour moi? Ta blessure te place en sauveur, sauveuse, à être là pour elle ou pour lui à chaque instant, au point que tu t'abandonnes toi-même à son profit. Tu as peut-être peur de faire des actions seule, rien que pour toi. Tu n'oses rien dire, tu préfères t'effacer pour éviter tout conflit. Autant de situations où tu t'abandonnes encore. Donc vous ressentez dans les énergies que votre autre, elle se sent délaissée, abandonnée. Pourtant, vous êtes là pour elle ou pour lui, ou en communication en tout cas, vous êtes dans ces énergies. On vous dit aussi que cette personne a été blessée et que vous êtes là un peu comme un sauveur ou une sauveuse. Mais que vous avez aussi des choses à faire de votre côté. Donc il faut aussi ne pas vous effacer et penser à vous. Ici j'ai l'impression que vous avez voulu... ouais, vous vous êtes senti... pour moi c'est vous ou c'est l'autre, mais il y a une blessure d'abandon et de rejet ici, hein, clairement. Là c'est vous qui parlez à votre autre, hein, donc pour moi c'est plus l'autre qui a eu ce sentiment d'abandon et de rejet et qui a des peurs, des craintes, hein, et qui s'efface un peu en votre présence. Hein. Vous voyez comme ça vous parle. Hein. Alors, ce que votre autre aurait à vous dire, il vous parle que la vie est faite de haut et de bas, il vous parle de résilience. Hein. Alors, la vie est faite de haut et de bas. Ce chemin de flamme jumelle t'amène à découvrir ta capacité à te modeler, à te laisser couler, à te laisser bercer sans résister aux aléas de ta vie, de la vie.
te propose un rituel d'ancrage chaque matin pour changer le message de tes cellules qui dit que la vie est bien difficile et que tu dois résister. Non, ne résiste plus. Imagine-toi sur une vague et laisse-toi porter par ces mouvements. Ce sont les mouvements de la vie, de ta vie, rien n'est perpétuel. Votre autre vous dit qu'elle sait bien que la vie n'est pas facile, ou il le sait bien, que il faut laisser couler, que cette relation de flamme jumelle vous modèle en fait, vous travaille sur ce lien en fait. Il ne faut plus être en résistance, il faut vous laisser aller. Vous laissez aller dans vos émotions, j'entends, c'est ce que l'autre essaye de vous dire. Rien n'est perpétuel, tout est en mouvement, tout bouge, tout change. Il faut se laisser aller, il y a des cycles, la vie c'est des cycles, c'est des choses qui bougent dans nos énergies. C'est ce que l'autre est en train de vous dire. Laisse-toi aller un peu plus, sois un peu moins rigide, terre à terre comme ça. Laisse-toi aller, tout simplement, dans notre lien. Alors, ici, qu'est-ce que vous avez à travailler, les amis? Je m'en doutais un peu. Alors, on a la responsabilité, le plexus solaire, qui est légèrement bloqué. Je sais peut-être pas des masses, mais en tout cas, on me dit que ouais, il faut quand même travailler dessus. Alors, on a la self-discipline, donc l'autodiscipline. Le pouvoir, votre force, votre pouvoir de lien, de réconciliation, de graines à planter, vous voyez. Vous semez, on dit toujours on récolte ce qu'on sème. Ici, on vous demande de semer des bonnes choses, mais de reprendre confiance en vous, de reprendre votre responsabilité. La self-esteem aussi, comme on appelle ça, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Le plexus solaire, c'est ça. C'est des gens, quand le plexus solaire est touché ou n'est pas assez ouvert, qui ont un manque de confiance et d'estime en eux, et qui doivent absolument reprendre cette confiance. On parle du chakra du troisième œil ici, du chakra couronne, pardon, qui nous parle de connexion, de réalité, d'attention, de prêter attention au lien, de prêter attention à la présence de l'autre, à l'énergie de l'autre. J'ai l'impression que vous avez un peu du mal à le faire ici. Vous savez que vous êtes dans un lien spécial, mais il y en a encore beaucoup qui se questionnent pour savoir si c'est vraiment un lien flamme jumelle ou pas. Parce que vous êtes des gens, je dis pas, j'ai vu là tantôt que vous étiez des gens qui avaient une intuition très forte. Vous le ressentez, mais vous ne ressentez pas encore la connexion. Et ça vous déstabilise un peu. Donc travaillez sur le chakra couronne ici. On a les possessions qui nous parlent du chakra racine ici. Chakra racine à travailler également. Donc des appartenances de... Ouais, vous devez absolument vous réancrer ici. Pourquoi? Parce que vous prêtez trop d'attention à l'argent, aux appartenances, aux finances, aux choses que vous possédez sur cette terre. Vous prêtez trop attention à ça. Il y a des choses dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Et tant que vous ne serez pas enraciné, ancré, vous n'arriverez pas à faire le tri, à vous débarrasser de choses ici, pour certains. Donc voilà, allez faire des méditations pour libérer ces chakras, des musiques de guérison également. Pas des choses très longues, des petites méditations et musiques de guérison plus ou moins courtes. Enfin, la musique, bien, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez vous endormir avec une musique et ça vous fait du bien quand même par la suite, même quand vous vous endormez, quand vous êtes en plein sommeil. Ça travaille. Si vous ne connaissez pas d'énergéticien, d'énergéticienne, je connais quelqu'un de confiance, de qualité et de référence. Je vous mettrai en contact avec cette personne si vous le désirez, bien sûr. Vous devez juste m'envoyer un mail, les amis. Alors, ça, on a fait. On va prendre ici. Et je vais vous lire, bien sûr, le petit texte, comme je l'ai fait pour le premier groupe. Alors, ça, c'est vous. Vous vouliez dire à l'autre. Et ici, on a quand même la carte de la fusion, qui est très jolie, c'est la carte numéro 30. Alors, je vais aller voir la fusion ici.
La fusion, alors, vous vouliez dire à votre autre, ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le désunir. Nous sommes bénis. La fusion des flammes jumelles ne peut intervenir qu'en fin de cycle d'incarnation. Elle annonce la fin du parcours et sonne le retour à la maison. Elle leur permet de réaliser enfin ce qu'elles s'efforcent de faire depuis leur venue au monde, cicatriser leurs blessures originelles. Cette carte est une invitation à la béatitude. Cette ultime étape leur apporte la compréhension nécessaire et estompe définitivement l'illusion de la séparation. Donc il y a des retours ici. Il y a des retours de fusion, il y a des retours à la maison. C'est les âmes qui sont sur le point de fusionner. Votre hôte vous dit que... Vous dites à votre hôte, par exemple, que vous sentez que la fusion arrive. Qu'il n'y a plus beaucoup de... Ici, pour moi, ça peut être dans 3 semaines ou 3 mois. Pour ceux qui sont déjà ensemble, ça va être plus rapide peut-être. Ça va peut-être être dans les 3 semaines. Mais il y a une fusion ici qui se fait. Alors, ce que l'autre a à vous dire ici, les amis, c'est la carte numéro 36 qui nous parle d'équilibre. Donc, votre autre vous dit, pensez à l'âme, à la connexion que vous avez avec cette personne. Si vous ne la connaissez pas encore, que vous ressentez juste une énergie, pensez-y aussi. Donc, l'autre vous dit, l'enveloppe terrestre est charnelle et qu'éphémère. Le monde sans toi ne serait plus. L'importance de ta présence n'est plus à démontrer. Je t'offre la vie et tu me permets de vivre. L'univers me parle de toi sans cesse. Une énergie commune nous relie et nous nourrit. La pierre conseillée est la lunélite. Il sait que... Votre hôte sait que vos bouleversements intérieurs proviennent de l'extérieur, de l'infiniment grand représenté par l'infiniment petit. Ces désagréments nécessitent un nouvel alignement énergétique et vibratoire. Votre bien-être s'accompagne de méditation, de soins, de douches sonores et de lumière. Votre âme est bénie par la grâce et la volupté. Profitez aussi, vous aussi, de l'offrande divine, savourez pleinement le chemin. Vous êtes un être spirituel incarné dans la matière. Votre autre sent que vous êtes quelqu'un de très connecté, mais que vous devez vous équilibrer. Vous faites trop attention à ce qui se dit, aux jugements, aux critiques de l'extérieur, aux énergies tierces, et vous demande de vous rééquilibrer. Il y a un problème ici qui vient de l'extérieur en fait. C'est pas de vous, c'est de l'extérieur. On vous demande, il vous invite à la reconnaissance de vous, de vos valeurs, de votre âme et de votre énergie de confiance, de plénitude et d'estime de vous en fait. C'est vraiment ça. C'est beau. Alors j'avais les chiffres ici. Ouais. Les chiffres 3, le chiffre 6. Ça peut vous dire quelque chose. On a 2 fois le 3, on a 1 fois le 6. Et on a... Dans les autres cartes, je ne sais plus, je l'ai déjà, je vais ranger. Pardon. Alors, les chemins de vie, les amis. Nous avons le chemin de vie 1, le chemin de vie 5 et le 6. J'avais quand même le 6. Et regardez, 1 et 5 font 6. C'est l'harmonie, le 6. Alors, pour les signes, j'avais dit signe d'eau. J'avais dit signe de feu, peut-être un signe d'air, mais ça c'était moins certain. Eau, terre et feu. Signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Terre, vierge, taureau, capricorne. Et feu, j'avais vu du lion ou du bélier. Je ne ressentais pas trop le sagittaire. On va aller voir les amis. Alors, prenez uniquement le solaire et le lunaire, bien sûr. On a le signe de la Vierge. Le signe du lion, le signe du cancer. Alors pour certains, le Vénus peut vous parler si vous êtes célibataire, vous ne connaissez pas encore votre flamme jumelle, mais alors à ce moment-là, c'est uniquement si vous n'êtes pas en présence et si vous êtes célibataire, vous n'avez pas de gens autour de vous, pas trop de monde autour de vous en tout cas. Et on a le Scorpion. Dans les énergies donc solaires et lunaires en principal en tout cas.
Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé un maximum, que vous avez aimé. N'hésitez pas justement à me rendre des petits commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie en tout cas infiniment. Et je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt parce que je ferai la guidance générale pour le mois d'avril pour le lien flamme jumelle. Ciao les amis.